Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le Claplux 2, un téléphone fait pour les personnes qui veulent un téléphone complet avec Bluetooth, appareil photo et vidéo et aussi MMS. Donc vous avez vraiment la totalité sur des fonctions. Vous avez un radio FM, vous avez plein de choses, lecteur audio. Vous avez vraiment un ensemble de choses sur cet appareil qui rend un appareil complet. Donc on va faire le tour de l'appareil comme on fait d'habitude. Donc déjà première chose, nous avons mis les fonctionnement pour vous faire voir les petites icônes lumineuses sur le téléphone. Donc vous avez une icône pour la batterie faible, une icône pour un appel manqué, une icône pour un SMS reçu donc pas encore lu, et après une icône pour une alarme aussi. Donc voilà, quand on fait le tour du téléphone, donc c'est surface pot de pêche. Vous avez la possibilité de le charger soit sur la base qui est ici, soit directement avec la prise micro USB ici. Vous avez un endroit pour les haut-parleurs. Vous avez la lumière qui marche quand le clapet est ouvert. Vous avez ici l'objectif de l'appareil photo 2 mégapixels, donc ce qui est important pour un téléphone dit senior, puisque c'est rare que vous ayez 2 mégapixels. Là vous avez la touche SOS qui est prise dans la même couleur. L'ensemble est en surface pot de pêche, donc antidérapante. Vous avez un emplacement pour un tour du cou aussi. Donc là c'est la lumière. Et là vous avez la touche plus-moins. Voilà pour faire le tour du téléphone. Au niveau de la taille, je vous laisse montrer. Donc par rapport à la prise en main, voilà, regardez, par rapport à une prise en main, c'est une taille normale, hein, vous voyez, tout à fait normale. Vous regarderez les dimensions notées dans le site internet, vous verrez. Tout à fait normal. Donc on ouvre. Donc là évidemment on a des messages manqués, mais et des appels manqués, puisque c'était pour faire clignoter le téléphone. Donc première chose, vous voyez des touches très espacées, écrites en noir sur fond blanc. Vous voyez la taille des touches, très grosse. Voilà. Donc comme c'est un téléphone très complet, vous avez beaucoup de choses. Par exemple l'accès direct à l'appareil photo ici, la touche M1 et M2 pour donc des raccourcis d'appel. Vous avez aussi des raccourcis d'appel pour les touches 2 à 9. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus, vous pouvez avoir 10 raccourcis d'appel en tout. Vous savez qu'on fournit les petites étiquettes à mettre au dos. Vous pouvez coller au dos si vous voulez pour vous rappeler des raccourcis d'appel. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa directement? Donc là vous avez un accès direct au contact par ici. Ici c'est le menu, l'accès au menu. Là vous avez deux flèches, donc seulement deux flèches c'est mieux, ça fait moins de flèches, c'est plus simple d'utilisation. Et donc du coup là vous avez en haut et en bas, vous choisissez ce que vous voulez. Pour l'instant il y a les alarmes et le lecteur audio, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez sur ces deux touches, donc ce qui est assez pratique aussi. Donc pour faire le tour je pense qu'on a fait le tour du clavier. La lumière, maintenant qu'on a mis en route on a ouvert le clapet, voilà la petite lumière, la petite lampe. Voilà. Ensuite on va rentrer dans le menu du téléphone. Donc première chose, contact. Donc dans les contacts, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir mettre en appel entrant hop, alors on va vous montrer, modifier. Donc là on a mis Jean, un numéro. Ici on peut ajouter, si vous voulez, un fichier son. Et ce fichier son, vous pouvez simplement l'enregistrer avec le dictaphone qui est dans le téléphone. Donc dans le dictaphone vous enregistrez un fichier son, vous le mettez là, ça remplace la sonnerie. Ça peut être l'annonce du nom de l'appelant. Là par exemple on a fait un message avec marqué Jean qui remplace donc la sonnerie. Ok, voilà. Donc quand on rentre dans les menus, donc contact, message, donc message vous avez MMS et SMS. Donc vous voyez les menus sont écrits en blanc sur fond noir, donc très visible, hein, le meilleur contraste. Vous voyez c'est assez grand quand même. Voilà, je vous ferai voir un message. C'est un message de test. Menu, donc ensuite vous avez message, après vous avez registre d'appel, c'est donc les historiques d'appel que vous avez aussi avec la touche verte, hein, évidemment. La touche SOS, donc les numéros, le fait de pouvoir activer ou non le bouton d'urgence, de faire envoyer des SMS, donc envoi de jusqu'à 5 SMS et ensuite appel du premier numéro. Voilà, donc ça vous paramétrez tout ça. SOS, multimédia, vous avez la caméra, hop, donc là je vais mettre le doigt devant, voilà. Donc 2 mégapixels, pensez à bien mettre une carte micro SD, avec une carte micro SD pour pouvoir
pour pouvoir stocker les vidéos et les photos qui vont, étant donné qu'en plus c'est 2 mégapixels, c'est un peu plus important. Donc radio FM, voilà, hop, je vais l'arrêter parce que sinon ça va se mettre en route. Donc après je continue, donc de la radio. Dans le multimédia, on a vu qu'il y avait le lecteur vidéo, audio player aussi pour lire vous mettez ça sur une petite carte micro SD, vous pouvez lire des musiques. Internet n'est pas vraiment utile, mais c'est plutôt le WAP, donc c'est pas vraiment utile en France pour ce genre de choses, c'est plus tellement utilisable. Les outils, donc liste des numéros, liste des dossiers, agenda, calculatrice, voilà, l'agenda pour pouvoir prévoir des agendas, calculatrice, alarme pour faire donc des alarmes tous les matins, les réveils ou d'autres alarmes dans la journée. Donc dans les paramètres, ce qu'on va voir, les paramètres du téléphone, vous avez donc la possibilité de mettre un raccourci en haut et en bas, comme vous voyez. Vous avez un ensemble de paramètres, donc l'affichage, donc pour changer les affichages. Paramètres de niveau, alors ça c'est assez intéressant puisque en menu débutant par exemple, vous allez avoir, on va vous montrer, si je retourne dans les paramètres, vous n'avez plus que ça, voilà. Et si je remets dans les paramètres et je mets mode avancé, voilà, vous avez tout ça dans les paramètres. Donc ça vous permet de limiter l'utilisation, d'éviter des fausses manipulations. Vous avez différents paramètres comme ça qui sont plus simples dans à peu près tous les menus. Donc ça permet de simplifier l'utilisation. Vous mettez menu débutant et c'est plus facile d'utilisation. On va vous montrer les profils. Donc les profils utilisateurs, c'est les profils de son. Donc pareil, dans les profils de son, vous pouvez mettre ici que la touche 3, ça dit 3 quand vous appuyez dessus. Tout ça se règle ici. On va vous montrer surtout les sonneries. Donc configurer sonnerie 2. Voilà. Donc nous avons mesuré jusqu'à 80 décibels. Donc ça fait mesure maximum avec la sonnerie la plus forte. Parce que il y a des sonneries qui donnent des décibels plus importants que l'autre. Voilà. Voilà, vous avez évidemment le haut-parleur, le main libre, évidemment, quand vous passez un appel, sous l'écran, vous avez main libre, et il suffit de choisir, vous avez une information sous l'écran, et il suffit de choisir à gauche ou à droite en fonction de ce qui est marqué sur l'écran. Vous avez évidemment avec ce téléphone, comme d'habitude, un kit de 70 pages très complet, avec toutes les informations. Voilà donc pour le Clairplux 2 qui est donc disponible aussi en couleur rouge et en couleur bleue.